Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Et c'était une leçon de football, hein. Les Bavarois nous ont donné une leçon de football ce Première soir. mi-temps. Première mi-temps, mais c'est normal, après ils étaient à 10 contre 11, et puis on n'a pas fait grand-chose non plus. Il nous blesse Ashraf, il nous blesse ça, Dembélé. Très mauvaise nouvelle, surtout pour Hakimi, parce qu'Hakimi, la cheville, elle a bien tourné, je pense que là, ça va être très long. Ça va être Donc, très long. Victoire du Bayern Munich, 2-1 au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Et là, ce soir, franchement, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Non, Alors, première mi-temps, je reviens. Mi-temps, leçon de football, franchement, là. Ça, c'est vrai. Eux, ils étaient beaucoup plus sereins que nous. Nous, franchement, là, c'était Pampers. Ce soir, c'était Pampers en défense. Ça brûlait les pieds. Ils ne savaient pas relancer, ils paniquaient, et du coup, on leur a donné carrément les buts. Et puis dans le pressing, ils sont prêts, le Bayern. Dans le pressing, c'était un très gros pressing. Alors attention, comme je dis. Et ils nous ont bouffé dans le jeu. Encore une fois, on retrouve Marquinhos, le capitaine qui nous montre justement un peu d'inquiétude, un peu de... Voilà, on dirait qu'il avait peur ce soir. C'est vrai qu'il n'était pas serein, et ça se transmet aussi. Et moi, je pense que l'entame de match, elle a commencé un peu des deux côtés. Après, on a commencé à faire des petites erreurs défensives, des petites lacunes défensivement, et c'est là qu'on a commencé à flancher. On savait qu'il fallait être bon dans les deux surfaces, et on a été mauvais dans notre surface, on n'a pas été bon dans la leur, et voilà le résultat. Sur chaque action, il nous faisait peur. Troisième minute, une ouverture dans le dos, donc pour Olysée qui frappe. Arrêt de Chevalier, ensuite ça revient dans les pieds de Luis Diaz qui frappe et qui marque. Voilà. C'est contré par Marquinhos quand même. Donc après voilà, tout de suite c'était contré. Après il y a eu le poteau sur une frappe de Gnabry à la 30e. Et après il y a encore une erreur de Marquinhos et un but de et celle-là elle fait mal. Celle-là elle fait très mal. C'est une erreur bête parce qu'en plus il regarde à droite à gauche mais il panique. Je sais pas ce qu'il fait. Il tarde trop. Je pense qu'il a même pas vu. Non mais il est pas concentré. Il était pas concentré du tout Marquinhos ce match-là. Je pensais à l'aise. Donc, alors, on a quand même ce but refusé, ce centre de Barcola, très bon centre. Très belle reprise de Gvara et Dembélé qui contre le ballon et qui rentre dans le but, c'était bien hors jeu. Et puis après, il y a aussi une ouverture de Ruiz sur Barcola et arrêt de Neuer. Alors, il ne pouvait pas faire grand chose de plus. Son contrôle de balle orienté, il est magnifique à Barcola. L'ouverture est magnifique. Il se l'emmène comme il peut. Après, il est un peu gêné. Il fait ce qu'il peut. Et bel arrêt de Neuer. C'est dommage, ça aurait pu être un tournant aussi. Et après, il y a cette blessure d'Achraf Hakimi et le rouge indiscutable. Ça, je vois même pas comment il y en a qui ont pu contester, parler. Il y a rouge, c'est tout. Ça, c'est carton rouge indiscutable. Même. Il lève les deux pieds, il saute. Donc première mi-temps, franchement, non, ils nous ont donné carrément une leçon. Ça, c'est une vraie leçon et la sérénité, il pue la sérénité. Ça veut dire que tout ce qu'ils faisaient, c'était propre, c'était sans bavure. Ils sont venus concentrés. Nous, on s'est peut-être mis la pression d'être peut-être au Parc des Princes, de vouloir faire une prestation extraordinaire. Et en même temps, un capitaine qui, lui, n'a pas montré le ton. Il y a le début de saison quand même. Le Bayern, ils sont prêts. De toute façon, ils ont bien joué. Mais bravo pour leur première mi-temps, défensivement, c'était pas serein du tout. Et la preuve, on voyait pas Vitinha en première mi-temps parce que à chaque fois, les défenseurs n'arrivaient pas à relancer le ballon. Et dans le pressing aussi, c'était bon dans le pressing. Ils étaient très bons, ils nous ont étouffés au milieu de terrain. De toute façon, ils ont eu une meilleure première mi-temps, clairement, on va pas se mentir. Alors ensuite, on fait rentrer Ramos pour Barcola, on fait rentrer Neves pour Ruiz, et ensuite on fait aussi rentrer Lee. Voilà. Et heureusement, parce que Lee a été très important dans ce match, c'est lui qui a apporté le danger. Il remplace Dembélé d'ailleurs. C'est clair. En faux numéro 9. Et du coup, c'est Lee qui rapporte le danger avec ses centres, avec ses frappes, et on voit ce centre sur le but de João Neves. Et franchement, le centre il est magnifique, la tête. La reprise est magnifique. Il y a eu aussi ce centre pour la tête de João Neves qui passe à ras du poteau. Et Neuer a été battu. Neuer a été battu. Mais on peut le dire que c'est ce que tu soulignais aussi. Ce qu'il y a d'inquiétant aussi, c'est que Ramos, on sait que quand il rentre, souvent, il peut être bon. Mais là, c'est vrai qu'encore une fois, sur les centres de Ligue, il n'y a que João Neves. Où était Ramos Ramos a dû toucher 3 ballons numéro 9. En une mi-temps presque. Mais moi, je veux aussi souligner... Mayulu qui est rentré aussi, mais Mayulu qui n'a pas apporté beaucoup. Moi, j'ai trouvé qu'il traînait un petit peu trop. C'était un peu trop lent dans l'exécution. C'est dommage parce qu'il a eu des opportunités. Il y a Warren Zaïre aussi qui bute sur Neuer. Neuer, franchement, qui fait un arrêt exceptionnel. Franchement, il sort. Il a été ensuite, bon, il se met sur ses appuis. On voit qu'il a les appuis. Il tente le piqué, Zaïre Emery, et ça part pas assez haut. Mais honnêtement, moi, je veux souligner quand même Luis Enrique qui avait fait exprès, je pense, de préserver
Joao Neves, bon, on s'attendait pas à un carton rouge, mais c'était vraiment pour une entrée vraiment avec de la percussion. Et c'est ce qui est arrivé. Et franchement, moi, j'aime bien. Il s'est donné beaucoup et à chaque fois, c'est lui qui arrivait à prendre les ballons alors que Ramos était dans la surface, qu'on cherchait sur tous les centres pour la tête de Ramos et c'est la tête de Neves qu'on trouvait. Ah, c'est la bonne nouvelle de la soirée, Neves, quand même. Après, bon, bah, ils étaient à 10 derrière, ce qui est normal. Hein. Bah, ils gagnent 2-0, ils se mettent derrière à mettre le bus. Bon, on a l'habitude, hein, mais bon, c'est vrai que là, cette fois-ci, c'était un petit peu logique. Et ils ont très très bien défendu. Ils ont perdu le temps qu'il fallait. Ils ont perdu énormément de temps. Et à la fin, bah, il y avait que 5 minutes d'arrêt de jeu. Alors que ça méritait 10. Ah ouais, ça méritait 10. Mais bon, après, on n'a pas fait ce qu'il fallait, je pense. Non, on aurait dû voir aller gagner ce match. Moi, j'ai une question pour vous, justement, un par un. C'est est-ce que vous êtes vraiment, parce que ça c'est important, est-ce que vous êtes vraiment déçu ou vous êtes quand même serein par la suite pour le PSG? Moi je suis déçu parce qu'en fait, même à 10 contre 11, on voit qu'on n'avait même pas les armes contre le Bayern. En fait, même à 10 contre 11, on n'a même pas réussi à mettre 2 buts. Quoi. Enfin, on a marqué le premier but, c'était à la 73e minute. Lino, à la 73e minute. Moi je veux être réaliste. Le Bayern, ils sont prêts. On a une équipe un peu friable. Il nous manque beaucoup de force ou des mecs qui reviennent. C'est ça. Je m'inquiète pas. Mais sur ce match, si on parle que du match, oui, tu peux être inquiet parce que tu vois qu'ils sont bien au-dessus. Tu vois qu'il y a une différence on est qu'au mois de novembre. Voilà. Faut pas tirer les plans sur la comète. On est qu'au mois de novembre. Mais par contre, à l'heure d'aujourd'hui, le Bayern nous surclasse. Ah ouais, nous surclasse. Moi, si je peux dire quelque chose, déjà, c'est vrai que... C'est vrai que voilà, on avait beaucoup de personnes qui revenaient de blessures, notamment Ruiz, Dembélé. On a vu aussi justement les blessures à cause de ça. Non, je trouve pas des excuses. Mais par contre, je me dis que déjà, l'expulsion, elle était largement méritée. On perd quand même du Hakimi, on perd quand même du Dembélé. Malgré tout, on fait quand même rentrer du lit. Et moi, j'ai pas trouvé la deuxième mi-temps dégueulasse du tout. Non, mais on peut dire à 9, à 10, à machin, à 6, qu'on veut. Mais à un moment donné, il nous manquait quoi, sans déconner? Il nous manquait déjà le but qu'on met hors jeu, qui est très limite. Il nous manque la tête de Joao Neves qui rentre alors qu'elle passe à ras, sans déconner, les frérots. On aurait pu largement l'avoir, ce match. Ça veut dire qu'on est au niveau du Bayern Munich à 10. Voilà, c'est ça. Alors, non. Et encore non, parce qu'on n'a pas réussi à égaliser. Non. Moi je pense que... Déjà, il y a une erreur de Marquinhos, les frérots. Normalement, ce but-là, il n'y est pas. Je pense que première mi-temps de ce qu'on a vu, si ils sont à 11 contre 11, on finit à 4-0. Alors, si on continue la première mi-temps, mais les frérots, vous êtes en train de dire qu'en gros, une première mi-temps, ça va forcément être la deuxième. Vous avez oublié de dire que Luis Enrique aussi, il peut mettre du poing sur la table. On a le meilleur coach quand même de tous les temps à l'heure d'aujourd'hui. Et vous croyez que... Après, on peut se rassurer comme on veut, mais pour moi, en tout cas, c'est sûr que là, en tout cas, le Bayern nous a surclassé. Le niveau n'était pas le même. Et première mi-temps, je suis d'accord. Mais moi, on a vu nos limites ce soir. Maintenant, on parle à un instant T. On est au mois de novembre. Je te dis pas qu'au mois de mars, on sera pareil. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ils sont au-dessus. Voilà, ils sont au-dessus. Et pour l'instant, même dans les circuits de passe. Moi, je vais rester sur un point. On voit bien que là, on n'a pas le niveau pour aller chercher cette deuxième. Moi, je vais rester sur au mois de novembre. À cette heure-ci, avec toutes les conséquences qu'il y a dans notre équipe. Parce que la deuxième mi-temps, tu nous enlèves Hakimi, tu nous enlèves aussi quelqu'un d'important. Donc moi, je pense qu'à un moment donné... Moi, déjà, je trouve que on dit qu'on enlève Dembélé, mais on a mieux joué sans Dembélé, et je pense qu'on aurait mieux joué sans Dembélé. D'accord, mais c'est lui qui te met quand même ce but-là, les frérots. C'est lui qui te met ce but qui est passé à ça. Très beau centre de D'accord, mais il y a quand même la poitrine. Belle reprise de Gvara. Gvara qui a fait un très bon. On en a vu combien qui l'est loupé comme ça et qui savent même pas mettre un coup de poitrine. C'est vrai. Gvara qui a fait un très bon match. Gvara, moi, que j'ai bien aimé. Barcola aussi qui a fait quand même beaucoup de différences. Après, Warren Zaïre-Emery, j'ai trouvé très bon. Moi, Vitinha, quand on était à 11 contre 10, là, on l'a plus vu. Bah ouais, mais ça, c'était de la faute de la défense encore. Oui, c'est de sa faute aussi, il n'a pas resté au pressing. Ruiz qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, je trouve. À part une très bonne passe sur Barcola. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais moi je suis pas déçu quand même, pas de chaud sur un. J'aurais aimé quand même voir, peut-être à 11 contre 11, on le saura jamais, voir après le Luis Enrique. Moi honnêtement, je pense qu'à 11 contre 11, on se prenait une raclée. Mais après, ils ont été largement au-dessus en première mi-temps, et ça, je vais pas me cacher là-dessous, c'est clair. Et moi, je pense que surtout, ce qui a joué, c'est vraiment la létalité devant le but. Ils ont été létals. Et parce qu'on n'a juste pas été serein défensivement. Et ça, je suis d'accord. Ça a juste été là-dessus la clé du match. Et ils ont su en profiter, ce qu'on n'a pas su faire. Et voilà, comme on dit, chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. On a encore du boulot. Voilà. Et bravo au Bayern, parce que par contre, eux, ils sont prêts. Et vraiment, c'était une leçon de football. Après, faut pas qu'ils fassent comme Liverpool. Baisser au mois de janvier, parce que ça servira à rien. Ah oui, des fois...